الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. Bismillah, louange à Allah, louange encore, une fois encore à Allah, le souverain, le pur, l'apaisant, qui appelle à la demeure de la paix et qui guide qui il veut vers un droit chemin. Certes, c'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, seul, sans aucun associé. De même, sans aucun doute, notre bien-aimé prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est de toute évidence son serviteur et messager par lequel lui Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Qu'Allah le bénisse davantage et lui accorde la paix et le salut, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons et toute sa fidèle communauté, aussi longtemps que le jour et la nuit s'alternent. فيا عباد الله خطبتنا اليوم عن الحفاظ على السلام مع النفس والمجتمع والبيئة والكون. Chers fidèles croyants, notre sermon d'aujourd'hui porte sur la préservation de la paix avec soi-même, la société, l'environnement et l'univers tout entier. Et comme l'a martelé le vendredi dernier notre cher imam, son éminence Cheikh Abdurrahman Sanoussi, le progrès scientifique et technologique est désormais questionné quant à sa réelle contribution à la civilisation humaine, au regard de l'écoulement du sang et de larmes des femmes, des enfants et des personnes âgées qui font regretter aujourd'hui les époques les plus primitives. Face à des scènes de barbarie ou devant la face abominable du mal et de l'injustice dans le monde, la conscience de l'humanité souffre et les cœurs sont meurtris. Et c'est là que parler de la paix prend pour nous tout son sens. En effet, chers fidèles musulmans, la paix est un vœu cher, un désir profond, une nécessité humaine et un intérêt légitime auquel l'humanité devrait ardemment aspirer. Sans elle, il ne peut y avoir de construction, de développement, d'infrastructures, de progrès, de prospérité, d'essor et d'innovation. Son absence provoque la destruction, la dévastation et la ruine. Seuls peuvent comprendre la réelle et la véritable valeur de la paix ceux qui ont une fois vécu la guerre et ont été tourmentés par ces feux et flammes et qui ont vu les moyens de destruction massive ravager tout sur leur passage, semer la terreur parmi les innocents, démolir les installations, semer le désordre, le chaos et saccager culture et bétail. لذلك تجري
محاولات كبيرة وجهود جبارة للحفاظ على السلام العالمي وإقامته. C'est pour ces raisons que de grands efforts et d'immenses tractations se font et doivent d'ailleurs se faire pour préserver, pour instaurer et préserver la paix mondiale. À cet égard, l'islam, avec ses fondements et ses règles, offre à l'humanité l'espoir d'une paix durable. فجعل الإسلام من أهم مبادئ السلام الاجتماعي نشر الأمن والاطمئنان والقضاء على الخوف والقلق. Au clair, l'islam fonde la paix sociale sur la sécurité et la sûreté individuelle et collective par l'élimination de la peur et de l'anxiété en exigeant de tout musulman, de tout croyant musulman, le minimum d'efforts pour éviter de faire du mal, de proférer des malédictions, de calomnier, d'agresser, de causer de tort à autrui, de perturber l'ordre social ou de compromettre la paix. Pour du coup, chers serviteurs d'Allah, la paix est intimement liée à ce que nous appelons ma'rouf. Ce mot signifie ce qui est bien et conforme à la nature humaine et à la religion. Ma'rouf fait partie des finalités de notre religion. Le bien est une valeur que l'être humain doit d'abord appliquer, s'appliquer, puis répandre autour de lui. Là où le ma'rouf n'a pas de place, c'est le munkar, c'est-à-dire le mal qui domine. À ce propos, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le bien est ce qui apaise ton cœur et dans quoi tu trouves la sérénité. Le mal, quant à lui, c'est ce qui trouble ton cœur et suscite en toi un doute, même si les gens dans leur ensemble te donnent leur avis. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam souligne l'importance de la conscience du bien et du mal qu'Allah azza wa jal a placé dans le cœur de chaque être humain. Wa naha al-islam an kulli ma min sha'nihi idha'u an-nas wa nashru al-fasad wa fuqdan al-amn fi al-mujtama'. فحرم التعدي على الآخرين وإيذاءهم سواء باللسان أو اليد وحرم القتل وأمرنا أن نتعاون على البر والتقوى ولا العكس فقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. L'islam interdit notamment tout ce qui pourrait nuire à autrui, propager la corruption et perturber la sécurité sociale. Il interdit l'agression, tant verbale que physique. Il proscrit le meurtre, l'arnaque, le détournement des biens d'autrui, l'atteinte à l'honneur ou à la dignité des gens. Il nous défend d'être complices du malfaiteur et nous ordonne de coopérer plutôt dans la bienfaisance et la droiture. À ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est certes dur en punition. Surat 5, verset 2. ويقول الله أيضا عن عباده الصالحين وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وكذلك قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومعناه سلاما أي لا عداوة بيننا وبينكم ولا شر، بل اللين وخفض الجناح والرحمة والعفو والمغفرة. Par ailleurs, l'islam nous incite non seulement à la paix, mais insiste surtout sur son maintien et sa préservation à tout prix, même envers les ignorants provocateurs. Allah, le Tout-Puissant, dit à propos de ses vertueux serviteurs, il dit, et quand ils entendent des futilités, ils s'en détournent et disent, à nous nos actions et à vous les vôtres. Paix sur vous. Nous ne recherchons pas les ignorants. Sourate 28, verset 55. Et ailleurs, Allah nous dit, les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre et qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix. Sourate 25, verset 63. Dire paix ici revient à dire à l'agresseur ou au provocateur, pas d'inimitié entre toi et moi, pas d'inimitié entre vous et nous, ni de mal, mais plutôt de douceur, de tendresse, de tolérance, de miséricorde et de pardon. وشدد الله العقوبة على المعتدي فقال تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Toutefois, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah le dur en châtiment nous dit, il a promis un dur châtiment à l'agresseur dont l'exaction ou l'agression, bien que contre un seul individu, est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala considérée comme une agression contre l'humanité tout entière. Allah dit à ce sujet, quiconque tue une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur terre, c'est comme s'il tue tous les hommes à la fois. C'est-à-dire que c'est le fardeau qui pèse contre quelqu'un qui tente d'assassiner l'humanité qui va peser contre quelqu'un qui a essayé d'ôter la vie à une seule personne. Alors, faisons attention et essayons de nous approprier ces notions que nous étudions pour que cette vie ici-bas nous soit facile et que l'au-delà nous soit meilleur. وختاما أيها الأحبة في الله السلام عند الإسلام عقيدة وسلوك وعبادة فاتقوا الله ربكم وتراحموا فيما بينكم وأفشوا السلام كما أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم. Somme toute, chers frères et sœurs en islam, l'islam est une religion complète et compatible à l'humain en tout temps et en tout lieu. Retenons qu'en islam, la paix est avant tout une croyance, un comportement et une forme d'adoration par laquelle on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, craignez sincèrement Allah subhanahu wa ta'ala et soyez cléments les uns envers les autres. Soyez une source de paix à votre entourage en donnant généreusement, en vous abstenant de nuit et en remplissant vos droits et vos devoirs. Que personne ne nourrisse de rancune, d'envie, de haine, de jalousie, d'hostilité et de malveillance envers autrui. Ce faisant, vous aurez assuré votre bonheur et salut ici-bas et dans l'au-delà, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La paix fait partie intégrante de l'islam. Cultivez et répandez la paix pour récolter la sécurité et la sérénité. Wa nas'alullaha an yaj'alana min ahli as-silmi was-salam wa an yudkhilana al-jannata daran
Dar al-Salam. Dans cette perspective, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi les artisans de paix et de pacifisme et de nous admettre au paradis, havre de paix. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la paix intérieure, la paix au foyer, la paix sociale, la paix avec l'environnement, la paix dans l'univers. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala renforce l'islam et les fidèles musulmans partout dans le monde entier. À l'intention de tous nos frères musulmans qui souffrent le martyre à Gaza et partout dans le monde entier, disons tous ensemble 3 fois Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma anta salam wa minka salam. تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدم على بلادنا أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها، ووفقنا وأولياء أمورنا لما تحب وترضى بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا قوي يا عزيز أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وثبتهم واحمهم من مكائد أعدائك أعداء الدين في برك وبحرك وجوك. اللهم ارفع البأس والظلم والجوع عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله